Alors, la question de savoir, peut-on dire que la Ve République est un gouvernement des députés? Vous vous posez la question de savoir si le connecteur, peut-on, signifie qu'il doit y avoir une comparaison à faire avec les précédentes républiques ou si le sujet se centre uniquement sur la Ve République. En fait, c'est une règle classique. Quand vous avez un présent de l'indicatif, ce que vous devez dire, en principe, c'est une étude au regard du présent, c'est-à-dire du présent de l'indicatif, c'est-à-dire uniquement aujourd'hui. En clair, la seule question qui vous est posée, c'est est-ce que aujourd'hui le gouvernement de la Ve République est un gouvernement des députés, c'est-à-dire est-ce que ce sont effectivement les députés qui ont le pouvoir? Là-dessus, il faut en réalité se demander, est-ce qu'on est vraiment dans un système dans lequel ce sont les députés qui ont la réalité du pouvoir? Bref, faire écho à toute la problématique du régime parlementaire. C'est toute la problématique de la rationalisation du parlementarisme, de la domination du Parlement, qu'il faut mettre en avant. Là-dessus, je crois que c'est assez classique. Il faut essayer de démontrer que c'est un peu abusif de dire que ce sont les députés qui ont le pouvoir. C'est plutôt le gouvernement et le président qui en disposent. Même si, depuis 2008, on a essayé en effet de procéder à une reparlementarisation du régime, redonner du pouvoir au Parlement. Comment? Avec d'abord un ordre du jour qui est désormais modifié, partagé entre le gouvernement et la Chambre, avec la limitation du recours à l'article 49.3, avec également la volonté de limiter la procédure d'urgence, avec un meilleur contrôle sur l'exécution des lois, l'adoption des décrets d'application, avec enfin, en amont, la possibilité de recourir à l'assistance du Conseil d'État, l'assistance de la Cour des comptes, pour faire de meilleures lois. Bon courage à vous.